Notre série cette semaine est consacrée aux chiens qui travaillent. C'est le cas des douanes qui utilisent des labradors pour la détection des stupéfiants. Chaque chien vit avec son maître toute sa vie et leur relation n'est donc pas que professionnelle. Julien Guéry, Mathieu Maillet, Simon Boré et Léo Ségala. Pat, Crapule, allez, on y va. À la maison, Pat, à l'instar de Crapule, est un chien de famille, affectueux, joueur, parfois capricieux. Depuis ses 4 mois, il vit chez Isabelle et Patrice. Pourtant, Pat n'est pas un labrador comme les autres. C'est pas notre chien. Malgré tout, on sait que c'est le chien de la douane. Donc, il y a quand même une grande responsabilité. On fait attention peut-être un peu plus à lui qu'aux nôtres. Dès que moi je mets ma tenue, déjà il change de comportement. Et quand on monte dans le véhicule de service, là c'est plus du tout le même chien. Il oublie la maison et il se met la tête dans le travail. Car au travail, Pat se transforme en chien douanier. Bon, la musique c'est fait. Rendez-vous dans l'Aisne. Sillonner quotidiennement les routes de la région pour y faire des contrôles n'exclut pas de progresser, alors il faut s'entraîner. Au sein des douanes de Picardie, Patrice et Pat, mais aussi 3 autres maîtres chiens et leurs compagnons se donnent rendez-vous une fois tous les 2 mois pour des exercices qui exigent rigueur, discipline et qui commencent toujours de la même façon. On fait notre zone de contrôle, donc il va regarder ce que son maître fait pour déterminer vraiment des endroits. Bon là ce matin il est un peu énervé donc il me fait un peu de tout, mais sinon on détermine une zone et il passe à notre suite. En fait quand il suit un peu notre odeur tout en recherchant. Cannabis, ecstasy, héroïne, cocaïne, Karine et son chien Murphy doivent retrouver des stupéfiants cachés dans les carrosseries, sous l'œil avisé de Rudy, attentif aux réactions du chien comme à celles du maître. Il y a eu un petit coup de nez que t'as pas vu en fait. Je l'ai pas vu. Ton chien est monté et il a mis vraiment un bon coup de truffe vers le haut. Et nous, d'un peu plus loin, on l'a bien vu. Ouais, mais je je pense que senti, tu étais dans le virage et du coup, c'est à ce moment-là où tu regardais pas le chien. Ouais, et j'ai pas Et assez, du coup, tu l'as pas vu. j'étais passé en recul par rapport au chien. Ça, je l'ai De toute façon, remarqué c'est tout de suite, manière hein. globale, tu étais Ouais. passé en recul. Il est remonté, il t'avait tout de suite tapé la cache. Il s'est dit très bon travail. Il a très bien bossé. Au maître de décrypter précisément le comportement de son chien. Là encore, on est sur du cannabis. Sur des produits plus difficiles, ça se joue effectivement à la réaction. Que si on loupe, c'est peut-être fini. Le chien ne remarquera pas derrière. C'est pour ça aussi l'importance de bien connaître son chien et la relation entre le maître et le chien. Parce que du coup, moi je lui donne des conseils, mais c'est elle qui connaît le mieux son chien. Et pour bien s'apprivoiser, avant d'être envoyés sur le terrain, chiens et douaniers reçoivent 14 semaines de formation, ici, à l'école des douanes de La Rochelle en Charente-Maritime. C'est là que le chien apprend à reconnaître les odeurs en s'amusant. Tout est basé sur le jeu. Le jeu, c'est ce que vous avez vu là avec le jouet qui est un morceau de tissu tenu par 3 ficelles. C'est tout, c'est juste ça. Et en fait, il joue depuis tout petit avec. Au départ, forcément, il n'y a pas d'odeur. Et puis à un moment dans leur formation, ce jouet a l'odeur du stupéfiant qu'on veut lui faire rechercher. Et le chien comprend tout de suite et il associe cette odeur, c'est mon jouet, c'est tout. Et une fois les odeurs mémorisées, la poupée, désormais sans parfum, devient la récompense du chien. Lui il le fait pour nous satisfaire et pour jouer. Parce que c'est la poupée, c'est le seul jouet auquel il est droit. Donc c'est le seul moment où il va réellement jouer avec une explosion de joie. Vous voyez ça, j'ai un peu essoufflé. Mais au-delà des formations, des exercices et des contrôles, c'est en étant ensemble 24 heures sur 24 que le binôme devient chaque jour un peu plus proche. Devenir maître chien n'est donc pas une décision à prendre à la légère. On vous confie un animal, c'est une vie à protéger, à surveiller. Il faut le soigner quand il est malade, il faut faire attention quand on est sur la route, parce qu'on travaille sur les autoroutes, donc il faut tout le temps le surveiller. Il y a des gens qui sont tentés de leur faire du mal quand on les passe dans les bus, donc c'est une surveillance de chaque instant. Ces agents à 4 pattes travaillent à la douane jusqu'à leurs 10 ans. Ils sont ensuite réformés et coulent une retraite heureuse, quasiment toujours auprès de leur maître.